Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal Parole Immigrant. Je dis que c'est mercredi 9 avril 2025. Nous comptons retrouver une autre fois. Non pas non, c'est l'honneur, Pierre. Alors c'est un plaisir pour que moi entre la caillou. Et maintenant, même qui va garder le journal ça, et qui va attendre, songez abonner, like, partager, et abonner à son bail qui est très simple. Si que téléphone nous en français la marqué s'abonner, si que téléphone nous en langue anglais la marqué subscribe, si c'est en langue espagnole la marqué inscrito. Et je pense que sous bay aide ou avec channel YouTube ça est capable de grandir. Maintenant pour qu'on partage le journal ça mesdames et messieurs. Alors nous déjà dit merci pour même qui déjà accepté tendez le journal ça et ou pour le partager. Et je crois que la yon très bien pour vous. Et je crois ou pas perdu ça. N'a pas pause n'a bien avec le journal là. Qui ça nous porte pour dans le journal là, mesdames et messieurs? Après nouvelle pays d'Haïti et après nouvelle République dominicaine. Dans le pays d'Haïti, nous connaissons que c'est porte l'hôpital cap fermé. Un pays côté que sang coule chaque jour, mon a blessé, jeune fille a violé pendant que c'est temps que dans le moment que pays a besoin soins sanitaires, porte l'hôpital a fermé, mesdames et messieurs. Nous avons avec nouvelle République dominicaine, côté que discothèque. Et quoi discothèque, là qu'on a parlé de discothèque en Haïti, c'est côté que Bagay Chanel. Il y a montré que gen un tremblement passé que une discothèque qui arrive écrasé et puis il fait connaître que ça cause 124 morts, mesdames et messieurs. Et nous avons avec nouvelle pays Mexique, côté que le président parti démocrate là, qui a fait quelques déclarations, mesdames et messieurs. Nous avons avec nouvelle pays Canada, mesdames et messieurs, côté que nouvelle pays Canada qui commence à trembler en face de Donald Trump. Et nous voyons que Canada commence à changer fusil d'épaule qui donc yo voulait démonter Donald Trump, yo c'est un pays, yo c'est un peuple tout, mesdames et messieurs. Et nous avons avec nouvelle internationale, mesdames et messieurs, côté qui a parlé de Donald Trump avec la Chine. Et mesdames et messieurs, nous avons avec nouvelle pays Brésil, mesdames et messieurs. Nous attendons parler des présidents brésiliens qui c'est Lula Ignacio da Silva. Déclaration d'après question tarif douanier Donald Trump, mesdames et messieurs. Nous demandons pour que vous restez branchés, nous prenons pause, nous retournons. Ok, mesdames et messieurs, pour nous rentrer, commencer avec nouvelle pays d'Haïti. Suite à l'attaque ciblée le 15 mars dernier contre un convoi des Médecins sans frontières, MSF, sur la route reliant le centre d'urgence de Turgeau et l'hôpital de traumatisme de Carrefour. Et compte tenu de la
de la détérioration de la situation sécuritaire au centre-ville de Port-au-Prince, MSF a pris la difficile décision de suspendre ses activités dans ces deux structures pour une durée minimale de 3 mois à compter du 9 avril 2025. Cette période permettra d'évaluer si l'évolution de la situation sécuritaire offre les conditions nécessaires au retour de ces équipes. Le centre d'urgence de Tijo et l'hôpital de traumatologie de Carrefour sont étroitement liés dans leurs opérations, sans possibilité d'emprunter cette route pour transférer les patients, transporter les personnels ou livrer du matériel médical. Ces structures ne peuvent plus fonctionner. C'est pourquoi nous avons également été contraints de nous retirer des Carrefour à compter du 9 avril 2025. C'est une décision extrêmement douloureuse à un moment où les besoins médicaux vitaux de la population ne cessent de croître, a déclaré Benoît Vasseur, chef de mission MSF en Haïti. Malgré cette suspension, MSF poursuit ses activités dans d'autres structures médicales à Port-au-Prince. Et dans le département du Sud, le centre de référence de traumatologie de tabac continue de prendre en charge les victimes de brûlures graves d'accidents et de violences à Cité-Soleil. L'hôpital Douillard maintient au service d'urgence ouvert 24/24 et 7 jours sur 7, offrant à la fois des soins médicaux et un soutien physique et mental aux victimes de violences sexuelles et basé sur les gens. La clinique Hypothé prend même continue également d'apporter un soutien médical et psychologique aux victimes de violences sexuelles, notamment via des structures situées à Delma à la maternité Isaïe Gentil. Alors, me rappelle moi longtemps, lorsque moi j'étais petit monde, lorsque une jeune fille subit violence sexuelle, parce que ça a une grande répercussion. Avant que le pays d'Haïti arrive dans l'état ça, et ça a le cas de Jacques, lorsque un monde t'a fait ça sur une jeune fille, je pense que même que pas pour le moment, la police apprend quand même parce que c'est un bagage que la police était vraiment condamnée. Et mesdames et messieurs, nous voyons que en raison des actes insécurité, des actes violence qui étaient passés jour qui était 15 mars là, côté que Haïti, même médecin yo kidnappé, même médecin yo tué, qui donc et n'a vivre dans un pays côté que l'hôpital a fermé porte yo et yo fait connaître que malgré Jean Saye, c'est vrai yo fermé li pour 3 mois dans une zone, mais yo fait connaître que dans zone tabac, mesdames et messieurs, que donc yo fait un gens malgré gens payant pas bon. Alors je pense que yon moun qui se médecin Haïti qui pas démissionné son moun qui courage en pile. Parce que yon pays comme ça, j'en pays ça y est là et je crois que Haïti c'est un pays qui mérite plus l'hôpital. Parce que c'est un pays côté que la vie moun pas rien. Et c'est un pays côté qui pas d'infrastructure. C'est un pays côté que infection qui a un très grand nombre d'infections en Haïti. Ça recueille les maladies sexuelles qui donc c'est un peuple qui pas en bonne santé, qui pas cap mal manger, cap mal boire. Donc je remercie chaque docteur Haïti malgré Jean Saye qui pas découragé
Et dans le programme Biden là, il y a un pile qui venu, mais il y a qui te décidé qui dit que yo pas venu y apprêter pour que yo servi pays, mesdames et messieurs. Et malgré yo connaît que yo pas épargné, même gens qui y a kidnappé, docteur tué tout, mesdames et messieurs, qui donc, dans Delma et à la maternité, clinique qui peut être non prend même, et ça fait violation sexuelle, là, son bail qui fait de jour en jour en Haïti. Et yo fait connaître que yo prend ça en considération, mesdames et messieurs. Et demandé nous pour que nous prier, participants prier pour le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, parce que personne ne pas connaître quel niveau le pays d'Haïti a privé. Nous proposons avec nouvelle République dominicaine. Nouvelle République dominicaine, mesdames et messieurs, discothèque de Saint-Domingue vers la fin des opérations de secours sur un bilan au moins 124 morts. Les équipes de secours qui n'ont plus trouvé de survivants depuis mardi après-midi prévoient la fin des opérations de recherche mercredi quand ils ont extrait 20 corps détectés dans les décombres des discothèques dont les 3 s'est effondré. Dans la nuit de lundi à mardi, provoquant la mort d'au moins 124 personnes, le bilan devrait donc s'alourdir. Encore sous réserve de ces corps n'avaient pas déjà été comptabilisés. Dans le bilan officiel réalisé régulièrement par le directeur du Centre d'opération d'urgence COE, Juan Manuel Mendes. En attendant, des dizaines de proches s'agglutinent toujours autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches. Et brandit une photo, un autre attend tête baissée. Une liste de noms de victimes a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent. Mercedes Lopez cherche l'un de ses fils portés disparus. On ne nous a donné aucune information. On ne l'a trouvé ni dans les listes des morts, ni dans les hôpitaux, raconte-t-elle à l'AFP. C'est de l'angoisse et beaucoup de douleur, ajoute-t-elle. Nous avons l'espoir que Dieu les sortira de la vivant, dit Larissa Meunier, qui s'accroche à un infime espoir et retrouver son frère. Alors, ça que yo les discothèques en Haïti, nous croyons que c'est côté que yo église a fait Chanel, côté que gagne un pile mesdames et capable de jouer un garçon tout parce que les modes qui un pile bagaille cap évoluer, c'est côté que les gens besoin faire yon monde qui gagne l'argent et puis moun là moun là payer et puis moun là fait besoin sexuel les mesdames et messieurs. Et d'après le journal là, yo t'a fait connaître que gen un secours ça le tremblement de terre qui passé, discothèque ça crasé. Et yo fait connaître que les vini en question de 124 morts qui donc dans la recherche que y a fait en bas des combes, yo aurait en joindre 20 corps. Et il y a une dame qui porte le nom Mercedes Lopez qui a un petit qui disparaît. La cherché l'hôpital, la langue morgue de parole et lui prier Dieu pour qu'elle t'a retrouvé, mesdames et messieurs. Alors ça c'est journal République dominicaine, mesdames et messieurs. Alors, je pense que ou même qui c'est haïtien. Et je connais, bon, quand même, je pense que si y a un journal ça, bon,
La très difficile pour que yo pas jeune quelques graines haïtiennes ou bien haïtien là-dedans mesdames et messieurs parce que c'est ça fait Chanel lié. N'a propose n'a venir avec nouvelle pays Mexique mesdames et messieurs. Le président du Parti démocrate du Nouveau-Mexique dénonce le secrétaire du HHS RFK Jr. lors de sa visite. Si RFK avait été aux commandes pendant la COVID, je pense qu'on peut affirmer sans risque que davantage de personnes seraient mortes, notamment dans les communautés rurales et autochtones, où l'accès aux soins est déjà limité, a déclaré Jessica Velasquez, présidente du Parti démocrate du Nouveau-Mexique, lors d'une conférence de presse virtuelle mercredi, qui c'est jeudi, capture d'écran avec l'aimable autorisation du Parti démocrate du Nouveau-Mexique. Alors, mesdames et messieurs, dame ça qui c'est président Parti démocrate Nouveau-Mexique, il a parlé des questions de COVID-19 là. Quantité monde qui te mouri dans communauté rurale yo. Yo fait connaître que dans ta parlé que au Mexique il y a un charisme, comme quoi soins de santé a quantité médicaments qui ta doit gagner pour population li pas suffit. Alors c'est 6 ans qu'a ta vinn gen l'autre pandémie qui ta vinn encore. Alors dame là ta fait connaître que faut que ta fait un genre pour que augmenter son médical pour répondre avec peuple là. Qui t'aime dire au Mexique c'est un côté tout et monde qu'on infecté. C'est un côté tout monde qu'on malade ou est monde malade au Mexique. Alors pharmacie bon, est-ce qu'on est capable de dire que pays Mexique gagne un bon même genre avec pays États-Unis, pays Mexique m'pa quoi. Bon, c'est vrai m'pa contre tout Mexique mais m'pa quoi pays Mexique gagne nan dossier santé m'pa quoi pays Mexique a bien mené, a bien passé dans dossier ça. Et qui t'aime dire pays Mexique c'est yon nan pays que yo toujours a dit porter disparu. C'est yon nan pays que côté que monde disparaît en pile en raison de insécurité. Alors c'est un pays qui gagne un groupe gang. Bon, dernièrement, mois passé, on t'a fait une nouvelle et dame ça qui avait présidente là. Te gen l'autre dame. Alors c'est une dame qui était dans les affaires politiques. Son bail qui passé dans tout le pays et Haïti ça fait. Alors on connaît que pendant ce temps que dame ça c'était un monde qui t'a préparé pour te paraître dans l'élection présidentielle là. Alors si je ne trompe pas, soit il t'a préparé pour participer dans une élection. Par contre si c'est président ou bien, mais dame ça il était arrivé mourir. Il était arrivé mourir par balle. Alors parce que les affaires politiques ou pas capable de rester comme ça pour dire comme ça ou mettre corps dans politique parce que politique sont bail qui gagne pile raisement la donne et surtout les que adverse là ouais que ou sont monde qui connaît qui donc pense que ou pas arrêter comme ça et puis pour dire ça que m'gen rêve m'a entrer dans politique et parfois ça cause et la vous pas protéger mesdames et messieurs. Alors n'a propose mesdames et messieurs n'a venir avec nouvelle pays Canada mesdames et messieurs. Qui ça gagne dans nouvelle pays Canada?
liste des produits automobiles en provenance des États-Unis soumis à des droits de douane de 25% à compter du 9 avril 2025. À compter du 9 avril 2025, le gouvernement du Canada impose des droits de douane de 25% sur les véhicules fabriqués aux États-Unis, non conformes à l'ACM, ainsi que sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules fabriqués aux États-Unis conformes à ACEUM. Ces tarifs s'appliquent uniquement aux marchandises originaires des États-Unis qui seront considérées comme des marchandises éligibles pour être marquées comme marchandises des États-Unis, conformément au règlement sur la détermination du pays d'origine aux fins de marquage des marchandises. Alors, je dis en gagné ministère commerce, gagné ministre finance dans le pays Canada, je dis qui prend décision, mesdames et messieurs. Je dis que c'est mercredi 9 avril là, qui prend décision, mesdames et messieurs. Ils ont décidé pour que vous mettez 25% tarif douanière sur toute marchandise qui a sorti États-Unis. Donc, toute marchandise, surtout véhicule, là pas des machines capables c'est un exemple, yon compagnie et gen pile exemple pays qui kon a construit un compagnie gen matériel yo besoin yo acheter dans pays États-Unis et machine tout et surtout pour Tesla son voiture qui vend en pile et si que Tesla vient à subir kounya c'est parce que nous connaît milliardaire ça te fait partie gouvernement Trump là et à pile fois de nouvelles que Tesla paye ça le fait que Tesla c'est bien privé milliardaire ça que Elon Musk mesdames et messieurs. Alors comme États-Unis te choisi mettre tarif douanier par gagné Canada qui choisi pour que les mette un tarif douanier 25% sur tout produit capté aux États-Unis pour entrer pays Canada. Et nous connaissons au commencement pouvoir Donald Trump. Donald Trump te dit que il voulait faire Canada tourner yon na état pays les États-Unis. Alors, nous connaissons yon nan bag nan ça qui te fait que yo te dit que gagné premier ministre Canada qui te démissionné. Alors, m'pa connaît cycle de remplacer mais il était démissionné mesdames et messieurs cause ça pas faire bien mesdames et messieurs. Et jusqu'à présent pas gen moun qui connaît que est-ce que Canada pas bien tourner yon nan état les États-Unis vraiment mesdames et messieurs d'après le président Donald Trump qui fait un pile moun peur dans moment ça mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs n'a vinn avec nouvelle internationale la propose n'a vinn. Qui ça gen dans nouvelle internationale yo? Le bulletin 9 avril 2025, le mode en bref. Les obligations américaines flambent. Les rendements des bons du trésor américain. On bandit mercredi si que les investisseurs vendent leurs actifs les plus sûrs face à l'entrée en vigueur de la dernière vague de douane sur président Trump. Plus d'informations. L'Afrique du Sud prévoit une ville intelligente de 8 millions de dollars. Afrique du Sud a lancé un ambitieux projet de ville intelligente nommé West Town, un développement de plusieurs millions de dollars visant à modéler la vie urbaine dans la province du KwaZulu-Natal selon un récent. Mesdames et messieurs, ça que moi t'ai dit, c'est un bagage qui étonne. Parce que Donald Trump décidé pour qu'il mette tarif douanier sur chaque pays. Mais il y a un pile pays que yo t'a dit que qui pi bien mené que États-Unis mais pendant ce temps que Donald Trump mette tarif douanier ça moi un pile pays que t'es capable prendre comme grand pays comme si pays yo vinn petit devant les États-Unis.
Alors, mesdames et messieurs, qui me dit non, la vie, ça fait que nous pas de temps de n'importe journaliste, mesdames et messieurs. Gagner pays l'Afrique du Sud qui a évolué, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps que tout pays a fait fort, États-Unis s'est fondé, puis États-Unis a fait fondé, mesdames et messieurs. Gagner pays l'Afrique du Sud qui fait une dépense de 800 millions de dollars pour que yon construise une ville intelligente, mesdames et messieurs. Gen pays l'Afrique qui lance un ambitieux de un projet ville intelligente, mesdames et messieurs. Alors, raison qui fait yo vle construire ville intelligente ça, c'est pour être capable de développer plusieurs ça ville province côté qui la vie ben. Ville province qui est KwaZulu-Natal selon récent. Yo vle pour que suspend vie délinquant dans pays l'Afrique du Sud. Alors yo vle faire une façon pour que yo aider peuple là, mesdames et messieurs, pour yo des moun qui pas capable, des moun qui nan la qui mène une vie difficile, yo vle pour mettre un changement dans la vie moun sa yo, mesdames et messieurs. Toujours dans nouvelle internationale, mesdames et messieurs. Un père vivant aux États-Unis depuis 30 ans arrêté par l'ICE, arrêté par agent de police qui c'est ICE. Un père de 8 enfants réside de longue date aux États-Unis a été arrêté par les autorités fédérales de l'immigration. Après une audition pour infraction au code de la route, a déclaré sa fille à Newsweek. Découvrez pourquoi les DHS annoncent. Alors, mesdames et messieurs, je n'allais pas dire que est-ce que alors bien sûr que monsieur ça c'est un immigrant, c'est un papa de 8 petites que yo ta fait connaître que cause monsieur a violé ça le code de route. Alors là que yo parle code de route, on connaît loi code de machine gain la loi ou ta de conduire là, alors ta semble monsieur ça a fait une violation et puis la police arrêté monsieur. Mais je n'allais pas dire que yo police a déporté parce que qui dit ICE c'est affaire déporter moun qui fait non. Parfois on dit que ICE qu'on arrêté un moun, il y a pas raison qui fait arrêter moun, yo qu'on laguer moun, yo qu'on libérer moun. Mais monsieur ça c'est ICE qui a arrêté, le m'a dit monsieur, nous pas jamais connaître qui chaque cap tomber sous lui. Alors police ICE doit faire une décision soit que yo condamné dans la prison ou bien yo voyé dans penalty que c'est un immigrant, mesdames et messieurs. Et je n'allais pas dire que 8 ça c'est 8 américains qui gagne. Je n'allais rapporter que son monsieur qui vivent aux États-Unis longue date, mais ça a gagné 8 petites, mesdames et messieurs. Donc toujours dans nouvelle internationale, mesdames et messieurs. Gagné DHS qui c'est cap régler dossier immigration États-Unis. Et non que programme Biden là moun qui te saute Haïti moun qui passe pas dans affaire CBP1. Alors yo ta vle faire connaître que immigrants ça yo ta doit quitter pays les États-Unis, mesdames et messieurs. Alors qui te me dit non pour que nous parler de nouvelles pays Canada, mesdames et messieurs. Ah pour que nous commencer. Nouvelle que m'gè pour moun qui gagne idée quitter États-Unis aller Canada. Attendez. Si que aussi un monde qui te fait asile dans pays États-Unis ou bien qui te déjà voyé asile ou aller asile ou te en cours et pays Canada, j'en peu monde penser là c'est côté l'état mais la police c'est pas vrai. Et d'après le journal Donald Trump mandé pour que Canada dépense 900 millions de dollars pour que sécuriser frontière entre États-Unis et Canada. Mesdames et messieurs, Donald Trump mandé pour que vous mettez des hélicoptères de drones en l'air
avant même yon moun présenter dans frontière États-Unis Canada pour que yo getan pa découvrir. Et yo fait connaître que gagné une question de 100 côtés qui donc Canada gen plusieurs côtés, gen plusieurs routes pour que sortir aux États-Unis pour aller au Canada. Et yo fait connaître que si que ou son moun qui te getan exemple ou te getan fait asile ou te getan qualifié pour TPS ou te getan gen kat travail qui donc ou son moun qui te protégé. Et t'as semblé que l'État États-Unis travaille avec en accord avec l'État Canada. Alors, d'après ça, que entendez comme journal, comme un confrère, il fait connaître que depuis que vous avez fait un prêt tout dans le dossier immigration Canada, est au courant, mesdames et messieurs. Qui donc, si que le Canada pas essayé de mentir parce que les dossiers où vous avez fait États-Unis, Canada est au courant, les que vous checké, mesdames et messieurs. Alors, c'est ça fait grand pays à grand pays, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, toujours dans la nouvelle internationale, mesdames et messieurs. N'a propose n'a venir toujours dans la nouvelle internationale, mesdames et messieurs. Restez branchés. La Chine cartographie des fonds marins autour des alliés des États-Unis. Un navire chinois est soupçonné de cartographier les fonds marins autour des alliés des États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour soutenir des déploiements des sous-marins. Alors, mesdames et messieurs, qui me dit non? Je rappelle que États-Unis te parlé ça et en pile fois yo dit que Chinois yo comme kon fait wall ça que yo les wall espion, mesdames et messieurs. Alors pays les États-Unis sont pays qui gagne plusieurs nationalités et en pile fois de côté arrivé ouais chinois ouais immigrants cubains immigrants Mexique, mesdames et messieurs. Gagné. Alors, tout ça, c'est en raison des politiques de Donald Trump, mesdames et messieurs. N'a propose, n'a venu avec nouvelle pays Brésil, mesdames et messieurs. Restez branchés. Alors qu'on est que pays Brésil, c'est portugais que vous parlez, mesdames et messieurs. Avec le retrait de Trump, la bourse monte des dollars. Alors, pour bien dire, mesdames et messieurs, il y a quelques jours là, dollar en chute dans le pays Brésil. Qui donc, niveau que dollar est dans le pays Brésil, il n'est pas comme ça encore. Qui donc, dollar vient baisser, mesdames et messieurs. A déclaré Trump, il est un meilleur amigo. Trump dit que c'est réuni là comme she aime meilleur détenteurs. Mesdames et messieurs, il y a la Chine qui te répond pour que les faits États-Unis payer pour que les faits États-Unis payer ça les tarifs douaniers, mesdames et messieurs. Alors, il y a Trump qui te dit que si que pays la Chine